Dis-nous tout. Super. En fait, voilà, moi, je suis mariée, samedi là, j'ai des enfants, tout va bien, et cetera. Tout allait bien jusque maintenant, on va dire. Hein. Hem, Avec mon mari, en ce moment, ça se passe, franchement pas bien. En fait, il y a eu des soucis entre nous, mais au départ, c'était, voilà, des soucis, de couple, hein, on va dire, Ouais. rien de bien Merci à méchant, et Lydie. en fait, Merci. si tu veux, il y a 2 ans, j'ai découvert, malencontreusement qu'il était, parti, voir, ailleurs. D'accord. J'ai mis du temps à lui pardonner si tu veux, mais après voilà, on s'était séparés pendant 6 mois, Mhm. et puis finalement, bah, la vie fait que voilà, je on a repris, une relation, et cetera. D'accord. Je t'avoue que la confiance, en fait, voilà, je me suis rendu compte au fil des mois que la confiance, en fait, quand elle est brisée, elle est brisée. Donc je pense que moi, mon comportement aussi, il avait changé vis-à-vis de lui, Mhm. en fait. Hem, mais il Mhm. s'avère que, ces derniers temps, en fait, il a de nouveau un comportement bizarre et en fait, Mhm. le pourquoi, en fait, la raison de mon appel, c'est que j'ai l'impression d'être dans un détachement, en fait. Mhm. C'est, il est très distant. Donc je me dis que finalement une personne ne change pas. Donc enfin voilà, je pense que j'ai conscience de ces choses-là. Euh, mais j'ai vraiment du mal en fait à renouer une vraie relation avec lui. Et c'est vrai que je me pose de grosses questions existentielles. Mais effectivement, en fait, si tu veux, je sais vraiment plus où j'en suis. En fait, j'ai l'impression que aujourd'hui le comportement que j'ai avec lui, il est même plus naturel. J'arrive plus en fait. Mhm. Je je sais même plus ce que je fais là. Tu vois. En fait, au-delà d'être distant, tu vois, il a un travail qui est très prenant. Mais en soi, il y a des choses que j'acceptais avant que j'arrive plus à accepter maintenant. Bah, c'est normal, ma chérie, puisque te dis j'ai accepté tout ça pour à la fin être trompée. Ouais, Donc en fait, je pense que le plus dur, c'est le exactement. déclic pour moi. Et comme dit, Ouais. tu n'as jamais pardonné la tromperie. Tu Ouais. t'es juste convaincu. Mm. La tromperie n'a jamais été pardonnée. Ouais. Ouais. C'est tout. Ouais. En En fait, fait, t'as jamais pardonné la tromperie. Moi, je l'ai toujours dit, hein. La tromperie, c'est pas, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de impardonnable. C'est vous et votre capacité à passer au-dessus. Tu vois? Mais lorsque tu n'y arrives pas, mhm. eh ben, il faut pas forcer. Tu n'y arriveras pas. Il y a certaines femmes, elles arrivent à passer au-dessus et bon, ok, ça y est, elles y croient, elles passent, il n'y a pas de problème. Là, toi, tu t'es Ouais. convaincu de pouvoir passer au-dessus. Tu n'as pas Ouais. réussi. Tu n'y arrives pas. Tu ne peux pas. Ouais. En fait, j'ai Tu l'impression vois? d'avoir, fermé les yeux. Mhm. Et enfin, pour moi aujourd'hui, enfin, ce qui est le plus difficile, c'est même pas de me rendre compte qu'il puisse recommencer, Mhm. parce que je pense que, enfin, il y a eu certains éléments, etc. Mais je vais pas rentrer dans les détails parce que je pense qu'en fait, concrètement, il a pas changé. Mhm. Mais le plus difficile, en fait, pour moi, c'est de me dire que je suis arrivée au bout. Et après, je me dis, en fait, j'ai peur pour mes enfants de mettre fin à cette relation parce qu'effectivement, enfin, je vais être très honnête, il y a un confort de vie, etc. Je Mhm. sais que moi, cette relation, j'en veux pas, mais Mhm. j'ai pas envie d'infliger des choses à mes enfants, en fait. Et je pense que si je reste encore, c'est même plus pour moi, c'est comme si je m'étais oubliée. J'arrive même plus à penser pour moi. Je sais que je veux plus de cette relation, mais j'ai vraiment peur de quitter ce train de vie, et de perturber mes enfants. Tu vois? Franchement, ma chérie, regarde, je peux comprendre totalement. Mais là, à ce moment-là, c'est un sacrifice. Il va falloir que tu acceptes. C'est-à-dire perturber tes enfants, ma chérie. Tes enfants, quel train de vie ils ont? Bah, en C'est-à-dire. fait, franchement, c'est même pas un train de vie, parce que je pense que je me suis mal exprimée, tu vois. C'est même pas un train de vie, mais tu vois, c'est ce semblant de famille, qui en soi, enfin, tu sais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les mamans, on joue un rôle, pardon, juste par rapport aux enfants, etc. Mais en soi, la relation, elle est morte. Mhm. Et, euh, et je sais pas comment moi je serais si je suis seule avec mes enfants. Enfin, je sais qu'il y a plein de mères célibataires qui doivent m'écouter, qui doivent se dire, mais elle est complètement à côté de la plaque. T'en as combien, ma Mais chérie, des enfants? j'ai 2 enfants. D'accord. Deux, tu J'ai fais deux quoi dans la vie, enfants et toi? comment? Tu fais quoi dans la vie, toi?
Moi, je suis chargée de projet. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas? Bah, rien, je pense que je me mets des freins, en fait. Et quel confort de vie tu me parles quel est le confort de vie dont tu me parles? Bah, en fait, c'est même pas un confort, en fait, c'est plus des habitudes de vie. Je me dis, tu vois, enfin, j'ai du mal à me projeter, même si je sais qu'au fond de moi, je le veux, mais j'ai du mal à me projeter et de me dire, ben, je vais me retrouver seule avec mes enfants. Et ils auront plus ce truc de partir en vacances en famille, et Pourquoi tu ils vois, ou auront plus peut-être ce que je truc de vais, partir en moi, leur vacances en gâcher des famille? moments, tu vois. Pourquoi? Comment? Pourquoi ils auront plus ce truc de partir en vacances en famille? Tu sais, les enfants, ils s'adaptent Ouais. à toute situation. À partir du moment où il y a amour et respect, pour les enfants, il n'y a aucun problème. Moi, quand tu me parles de qualité de vie et de sécurité, ce que j'entends, c'est Mhm, une sécurité et une garantie financière. Là, mhm, tu connais ma position, je peux l'entendre. Tu me dis, mes enfants, ils sont dans des écoles privées, tu vois, nanana, j'ai pas les moyens de leur apporter tout ça, etc., etc. Bon, là, je le comprends. Tu me dis, mes mhm. enfants, ils ont une qualité de vie, la maison, elle est immense, merci. La maison, elle est immense, ils ont des activités extrascolaires, et si jamais je m'en vais, ils auront plus cette qualité de vie, pourront plus ceci, pourront plus cela, nanana, nanana. Mhm. Mm. Tu vois, il n'y a pas de problème, je peux le comprendre. Là, il n'y a pas de qualité supérieure financière. Il n'y a Mhm. pas donc, hormis l'image de la famille, il n'y a rien du tout. Ouais, ouais. Hormis Mm. l'image de la famille, qu'est-ce que tu ne peux pas faire toi-même? Et là, pour le coup, de quelle image tu parles alors que toi, tu ne le supportes plus, tu ne pardonnes Mm. pas la tromperie, tu n'arrives pas à faire semblant d'être une femme heureuse et épanouie. Exactement, Mm. tu penses que les enfants ne le ressentent pas comme c'est écrit, tu penses que les enfants ne le ressentent pas, tu penses que les enfants ne voient pas une maman qui est moins aimante, qui est moins chill, qui est moins cool avec papa, une maman qui est moins amoureuse. Ouais. Donc, ne crois Ouais, je pas pense que que, tes ouais. enfants Mm. tu sais, en règle générale, dans notre couple, comment on réagit comment réagit l'homme avec sa femme et inversement, c'est aussi l'éducation qu'il a eue. Tu vois, c'est aussi l'éducation qu'elle a eue. C'est aussi l'amour que tu vas avoir. Euh, en fait, si ta fille elle accepte certaines choses, c'est qu'elle a été conditionnée, éduquée à accepter certaines choses. Tu vois, Ouais, ouais, si carrément. ton fils Mm. fait Mm. certaines choses ou accepte certaines choses, c'est parce il a été conditionné à faire et à accepter certaines choses aussi. Tu vois ce que je veux te Mm. dire? Mm. 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 Donc il y a Et en tout fait, ça. aujourd'hui, enfin, je suis un peu, en fait, je pense que moi, je me mets plein de blocages, je pense. Mhm, Mais au-delà de ça, en fait, tu vois, dans cette situation, parce que je me retrouve souvent toute seule avec mes enfants, etc. mhm. Enfin, vraiment, tu sais, c'est des choses qui se sont détériorées avec le temps, mais enfin, ça, ça s'est fait de manière, enfin, c'est fou, mais ça s'est fait de manière naturelle. C'est-à-dire que, voilà, il y a plus ce truc qu'il y avait entre nous avant qui pouvait exister dans la relation. Oui, Enfin, depuis, en tout cas, et puis que tu j'ai sais, découvert. je doute absolument pas, je vais juste répondre Mm. à Sadiko qui te Ouais. dit du coup, un cadre de vie supérieur prévaut à être du côté de la mère. Alors je le répète encore une fois, je suis Oui. responsable de ce que je dis et pas de ce que vous comprenez. Si tu ne comprends pas que certaines femmes, euh, par exemple, on va prendre un gars qui est méga aisé. Et là, vous allez me dire, ah, mais tu parles que d'argent. Mais c'est les sujets qui reviennent. Donc, on va prendre ça. Mhm. Le gars qui est super aisé, la meuf, elle est là, bah, elle a quitté son taf, elle a quitté beaucoup de choses. Si tu me vois partout sur TikTok, c'est parce que bientôt je vais être chez ta mère et ton père. Donc, c'est le traoudé. Ensuite, donc, je te disais, là, pour le coup, tu te retrouves, tu quittes tout. Donc, ça fait combien de temps que t'es mariée, ma chérie? Ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans. Donc, dans une vie, dans un CV, un trou de 13 ans, pour une femme, c'est énorme, quand bien même elle est cadre sup. Un trou de 13 ans, dans un CV, c'est juste énorme. Ils ne comprendront Mm. pas que, oui, mais en fait, elle a été maman, mais en fait, elle a créé une entreprise, mais en fait, elle a voyagé, mais en fait, quinquin, mais en fait, patin, mais en fait, couffin. Un réaménagement d'horaire, tu vois, c'est énorme. Bref, donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon, apparemment il faut que j'explique bêtement parce que certaines personnes ne comprennent pas. Je n'ai jamais dit qu'il fallait pardonner la tromperie. J'ai jamais dit qu'il fallait accepter absolument tout pour de l'argent. J'ai juste dit qu'il faut comprendre que certaines femmes ne peuvent pas partir par manque de moyens,
par manque de sécurité financière et parce qu'elles ne pourront pas subvenir aux besoins de leurs enfants. Et t'as certains hommes qui viennent, qui les attrapent comme ça, qui lui disent tu me quittes, tes enfants tu les gardes et je donnerai une pension de 150 € par gosse et tu te démerdes. Ça veut dire que les activités extrascolaires, hacky, les voyages, hacky, les écoles privées, hacky, les fringues que tes enfants, oui, ce que tu veux, hacky, tout hacky. Donc je peux comprendre que certaines femmes acceptent de rester dans ça juste pour leurs enfants. Juste pour, elle te dit, ouais, mais parce que comment tu veux que je puisse offrir tout ça à mes gosses? Ils sont dans une villa avec chauffeur, ruina, ruina, ruina. Ça, je peux l'entendre. Mais là, en l'occurrence, on parle pas de sécurité financière. On parle pas de oui, mais en fait, elle a quitté son taf, mais en fait, elle a pas ceci. On parle juste, en fait, de l'image de la famille. On parle de ce qu'elle s'est dit dans sa tête et de ce qu'elle projette, de ce qu'elle renvoie et de ce que ses enfants, elle veut que ses enfants grandissent dans ça. Mais le problème, c'est que ses enfants, lorsqu'ils voient maman qui n'est pas plus attentionnée que ça avec papa, qui rigole pas plus que ça, qui joue pas plus que ça, qui s'embrouille, c'est froid, il y a pas de... Tu vois, donc moi je pense que les sentiments des enfants vont être impactés et l'image de la famille va être biaisée chez ces excusez-moi avec les gouttières c'est un peu compliqué, chez ces enfants-là. Ça va être compliqué. Parce que le garçon, lui, pour lui, bah ouais, mais la femme, elle a pas besoin d'être in love de papa. Vas-y, regarde ma mère. Et la fille, pour elle, ouais, mais regarde, moi, tant que je remplis mon rôle et tout, on s'en fout, il soit là ou il soit pas là. Donc, ouais, en fait, c'est surtout que, enfin, excuse-moi de te couper. Enfin, moi, j'ai compris pour le coup ce que tu as expliqué, mais après, c'est dommage qu'il y ait d'autres personnes qui le comprennent pas. Mais bon, après ça, voilà. Mais tu vois, moi, par exemple, ce que tu es en train d'expliquer, je me suis mis dans cette posture-là pendant des années. Tu vois, à me dire, bah, je vis mon rôle de mère, je suis là parce qu'il faut être là, mais en fin de compte, je me rends compte qu'aujourd'hui, mon besoin de femme, il prime avant ce que je vis. En fait, j'y arrive plus. J'arrive plus à faire semblant, je peux plus en fait, tu vois, je me dis bah on a tous des besoins, tu vois, je me sens seule, je me sens pas considérée, je me sens pas valorisée, enfin voilà, tu vois, pourtant après ça a été 13 ans pour moi de sacrifices, de beaucoup de choses. Et en fait, j'ai l'impression enfin aujourd'hui, c'est comme si je posais le constat de ma vie et que je me disais bon, concrètement pour toi, tu veux quoi? Et en fait, je sais même pas comment amorcer les choses, Ranel. Enfin, même vis-à-vis de lui, c'est-à-dire que j'ai envie de qu'on puisse s'asseoir et dialoguer, parce que le dialogue, il est devenu même compliqué, mais pas que de lui, c'est-à-dire que même moi, j'arrive même plus, en fait. J'arrive même plus à parler avec. Plus parce que en fait, t'as laissé, vous savez, c'est un peu comme l'histoire du fruit pourri dans le panier. Je sais que c'est un peu moche d'imager ça comme ça, mais lorsque tu vas poser un fruit qui commence un petit peu à pourrir dans un cajot sain, sache une chose, que ça va se propager. Il va pourrir les autres. Ça va pourrir les autres, ça va se propager de dingue, et au bout du bout, quelque temps, tu vas prendre le cajot et le cajot et jusqu'en bas, c'est pourri. Jusqu'en bas, c'est pourri. À cause d'une petite pointe on aurait pu couper et manger ce fruit-là. Tu vois? Là, aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire de discuter avec monsieur et écoute, à Wilderness, voilà ce qu'il en est, voilà ce qu'il en est, voilà ce qu'il en est. Soit tu arrives à passer au-dessus, suis une thérapie, habibti, et fais thérapie de couple et tout, etc. Et à la barakatillah. Soit, habiba, tu n'arrives pas à passer au-dessus et je te dis clic et clac et salam alaikum. En fait, moi, tu sais, Ranel, je pensais à ouvrir un dialogue, enfin, même si c'est très difficile pour moi. Merci. Mais j'aurais souhaité qu'il y ait, tu vois, au moins des témoins, que ce soit de son côté ou de quel témoin, ma chérie? Lorsqu'il t'a trompé, tu as ramené des témoins? Non, vraiment, ça, c'est des choses que j'ai gardées pour moi. Enfin, vraiment, personne... ma chérie, de quel témoin tu veux ramener? Aujourd'hui, tu leur dis, oui, mais en fait, Hagga et compagnie, ça, oui, de quel témoin, ma chérie? Enfin, c'est peut-être fou ce que je dis, mais j'arrive même pas à me projeter et me dire que je vais m'asseoir à table et discuter avec lui. Même ça, pour moi, c'est difficile. Oui, mais il va falloir le faire, c'est nécessaire. Pense à tes enfants. Pour tes enfants. C'est important. Oui.
Tu vois? Parce Ok. que là aujourd'hui, ne te dis pas c'est pour lui ou c'est pour toi. Pense que c'est pour vos enfants. Oui, oui, oui. Là, t'as essayé. T'as fermé les yeux. Il t'a trompé il y a combien de temps? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans et c'est toujours pas passé. Mm. La pilule n'a toujours pas été avalée. Non, non, vraiment pas. Donc c'est l'aime, ça y est. Ouais. Au revoir. Garde le peu de respect et d'estime que tu as envers le père et non le mari pour pouvoir avoir une relation saine pour les enfants. Oui, 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 ça, je le conçois. Mais ouais, Donc voilà, en tout cas, moi, ouais. c'est le conseil que j'ai à te donner. Khair. Ok, merci beaucoup, Ranel. Je te Je remercie t'en prie. infiniment. Bon courage. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bye.